Yo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur Distinction, un lieu où tu ressors différent de la manière dont tu es rentré, pour ne pas dire le big change. C'est le big change, catalyseur de mentalité. C'est le big change, trust the process. C'est le big change, catalyseur de mentalité. C'est le big change, trust the process. Yo, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de podcast, ne m'en veux pas. Yo, je suis content. Désolé pour les 2 semaines où vous n'avez pas eu de podcast, mais vous avez eu du contenu. Et si jamais je t'ai manqué, c'est que tu as regardé d'autres podcasts, n'est-ce pas? Right? À tout moment, tu t'es arrivé cette année et tu te rendras compte qu'il y avait d'autres podcasts avant que tu arrives. You know what I mean? But, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Vraiment, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes Pâques, que Dieu vous a fait du bien et que Dieu vous fait du bien jusqu'à maintenant. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'espère que ça va. Et si ça va pas, je prends autorité pour qu'à partir de maintenant, ça se passe mieux dans le nom de Jésus. Amen. D'ailleurs, on va remettre ce podcast entre ses mains, right? Éternel Dieu, désormais, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour les personnes qui vont écouter ce podcast. Seigneur, j'ai la conviction que ce que tu m'as demandé de transmettre est adressé à une personne maintenant. Que je puisse être un canal par lequel tu passes et que ce canal puisse être fluide afin, Seigneur du Père de gloire, que le message que je dois transmettre soit transmis de manière fluide, de manière directe, sans intermédiaire, sans distraction. Seigneur, je ne suis qu'un instrument, Seigneur Père de gloire, je ne suis qu'un outil que tu utilises pour pouvoir transmettre tes bienfaits. Merci encore pour ce moment. Ainsi j'ai pris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. So, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, j'ai entre 5 et 6 points. D'accord, j'ai entre 5 et 6 points. C'est ce que j'aurais dû vous dire lors du dernier podcast, mais le dernier podcast, Dieu a décidé de le diriger différemment. Et du coup, j'ai pas pu vous les dire, tout simplement. Donc, j'ai décidé de les reprendre. Et à moins que Dieu décide que ça se passe autrement encore une fois, j'ose espérer que je pourrai vous dire tous les points, right? Et on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Le premier point, on est déjà en avril, yes, on est déjà le 2 avril quand je fais ce podcast. C'est-à-dire que ça fait 3 mois que l'année a commencé. Hein? Ça fait déjà 3 mois que l'année a commencé. Où est-ce que t'en es? Dis-moi. Hein? Va sur le groupe Telegram, tu trouveras le lien sur la page Instagram de Distinction en bio, d'accord? Ou alors dans les petites bulles. Mais ça fait déjà 3 mois, donc dis-moi comment s'est passé ces 3 mois, qu'est-ce qui a joué, qu'est-ce qui n'a pas joué, qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu peux déjà dire sur ta quête des objectifs. Ça fait déjà 3 mois, ça fait déjà 3 mois que l'année a commencé. Et j'ose espérer qu'en 3 mois, tu as pu semer quelque chose, tu vois, que tu as pu semer, que tu as pu poser des actions, tu as pu poser des actions concrètes. Et si ce n'est pas le cas, le mois d'avril est là pour ça, d'accord? Le mois d'avril est là pour ça, right? Donc, premier point, ne vous arrêtez jamais d'apprendre. Yes. Ne vous arrêtez jamais d'apprendre. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, j'avais dit il y a 2 podcasts précédents que être une bénédiction pour les autres, avoir de la valeur, c'est être une bénédiction pour les autres. Et pour être une bénédiction pour les autres, il faut pouvoir amener quelque chose, d'accord? Et par rapport à ça, mettre quelque chose que tu ne sais pas encore. Je ne sais pas si tu captes. Dans le sens où j'ai l'habitude de dire que Dieu nous a donné des dons et des talents. D'accord? À ça, il a associé une vision et que le but, c'est qu'on puisse accomplir la vision que Dieu nous a donnée. D'accord? Ça, on a établi la base. Mais, il n'y a pas de mais. À cela, j'aimerais rajouter le fait que c'est pas parce que tu as un couloir précis que ça ne t'empêche pas d'être cultivé ou de te cultiver avec d'autres choses. Je répète, c'est pas parce que tu sais où tu dois aller, d'accord? C'est pas parce que tu connais ton couloir, tu sais ce que tu as à faire, tu sais les capacités que Dieu t'a données que tu dois ne pas t'informer ou ne pas te cultiver sur ce qui se passe autour de toi. C'est dans ce sens-là que je vous dis, ne vous arrêtez jamais d'apprendre. Pourquoi je dis ça? Pour aller un peu plus loin, il faut savoir que il se peut que dans ce que vous appreniez, en étant ouvert d'esprit,
vous retrouviez des éléments qui vont pouvoir vous aider sur votre couloir. Je répète, il se peut que dans ce que vous décidiez d'apprendre, en étant ouvert d'esprit, il y ait des éléments qui vont vous servir dans votre couloir d'appel, dans ce à quoi vous êtes amené à faire. D'accord ? Le problème, c'est que si tu fermes ton esprit à ne faire que ce pourquoi tu es appelé, il y a des informations supplémentaires ou en complément que tu ne pourras pas ajouter à la direction dans laquelle tu prends. J'espère que c'était clair parce que ça pourrait paraître compliqué. En gros, ce que je veux dire, c'est que en te limitant à apprendre, il y a des capacités ou des compétences que tu ne vas pas développer. Pourquoi ? Parce que tu n'ouvres pas ton esprit à pouvoir voir ailleurs. Je ne dis pas qu'il faut choisir un autre chemin, non. Je dis qu'il est important de pouvoir s'ouvrir parce que dans la connaissance, il y a des clés qui nous aident pour ce qu'on est amené à faire. Le problème, c'est que si on est fermé à vouloir lire qu'une seule chose, on ne pourra pas apprendre, on ne pourra pas exploiter le plein potentiel de notre personne. Pour faire simple, Seigneur, merci pour cette inspiration. C'est comme si, en gros, tu n'apprenais que le français. D'accord ? Tu n'apprenais que à parler français. Et là, tu te retrouves dans un pays où on parle anglais ou alors on parle l'espagnol. Si tu ne t'es pas un peu ouvert à apprendre d'autres langues, tu seras perdu. Et donc, ce pourquoi tu es amené ne pourra pas avoir cet impact-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une barrière au niveau de ta connaissance. Wow. Do you understand? Tu vois ce que je veux dire ? Dans le sens, t'ouvrir te permet d'élargir... T'ouvrir, ou plutôt élargir ta connaissance, te permet d'élargir ta capacité d'action. Ton champ d'action devient plus ouvert. Pourquoi ? Parce que tu as appris d'autres choses. Et grâce à ce fait d'avoir appris, cela étend ta main. Tu vois ce que je veux dire ? Cela étend ton champ d'action. Cela étend tes possibilités. Waouh. Et je te dis ça pourquoi ? Parce que pour ma part, pour parler de ma personne, j'ai fait une formation en tout ce qui est administration, secrétariat et commerce. Donc j'ai des notions par rapport à ça. Mais ces temps-ci, avec tout ce que je fais, que ce soit distinction ou alors l'espace de création qu'on est en train de monter avec mes autres frères, en fait, je me rends compte que mon secteur ne suffit pas. C'est-à-dire que oui, je fais du contenu et tout ce qui va avec. Donc au niveau de l'image, au niveau de la création de contenu, ça va. Mais que si je veux pouvoir agir plus, il faut que j'élargisse mes compétences. Et du coup, je me suis retrouvé à être sur YouTube, à étudier le branding, tout ce qui est marketing et autres. C'est quelque chose qui m'intéressait déjà un peu, c'est vrai. Mais là, je dois m'y plonger. Pourquoi ? Parce que cela me permet d'élargir mon champ d'action. Si j'ai pas de notion, il se peut que je me retrouve avec une personne qui a peut-être besoin de cette information, mais comme moi, je ne la connais pas, je peux pas lui rendre service. Et du coup, je peux pas apporter ce que la personne avait besoin. Pourquoi ? Parce que j'ai limité ma connaissance à seulement ce que j'ai. Et je vais vous dire un truc. Un truc qui monte dans mon esprit, c'est que à partir du moment où tu t'arrêtes d'apprendre, c'est que tu as un problème avec ton ego. Je répète. À partir du moment où tu arrêtes d'apprendre, où tu passes... tu commences à avoir cette attitude de « j'ai plus besoin d'apprendre parce que je maîtrise », là, tu as un problème avec ton ego. Ça veut dire que tu ne fais plus preuve d'humilité et de gratitude. Pour toi, tu es arrivé. Pour toi, c'est bon. Je maîtrise là. C'est bon. J'ai pas besoin de... Non, pourquoi j'apprendrais ça ? Tu as besoin. Tu sais pas quelle porte tu vas pouvoir ouvrir grâce à cette information que tu as eu à avoir en étudiant ou en lisant des livres et autres. Quand j'étais petit, on me disait, oui, il faut beaucoup lire. D'accord. Mais on me disait pas pourquoi. Tu vois. On ne donnait pas la notion de pourquoi. On me disait juste que oui... j'avais entendu cette phrase quand j'étais petit, la connaissance se trouve dans les livres. D'accord. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, je peux te dire que effectivement, il y a des choses, pour que tu puisses les savoir, il faut que tu ouvres des livres. Tu as sûrement des livres, à l'heure où je te fais cet audio, à l'heure où je fais ce podcast, tu as sûrement des livres qui sont là, qui te regardent, que tu as achetés depuis peut-être un an et demi, qui prennent la poussière, alors que il faut juste que tu les lises pour pouvoir comprendre des choses. Et plus tu lis, plus tu acquiers des choses. Et comme j'ai dit, plus tu développes ta personne. Tu développes des nouveaux courants de pensée, tu développes une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière de te comporter. Yeah.
la connaissance. Il y a la connaissance que Dieu t'apporte par le Saint-Esprit et il y a la connaissance que tu dois aller chercher. Mais celle-là, il faut aller la chercher. Passer du temps à lire, passer du temps à t'informer. C'est fou parce que parfois, pour faire certaines choses, on va regarder des vidéos YouTube. Simplement, moi je te le dis, pour certains plats, certaines cuisines que j'ai envie de faire, j'ai regardé des vidéos YouTube. Et quand c'est des trucs qui pourraient vraiment... Enfin, je dis pas que la cuisine ne nous aide pas, mais il y a des éléments, toi et moi on sait, il y a des éléments où il faut passer un peu plus de temps, et ça on néglige. On se dit, oh mais de toute façon en vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir? Si, t'as besoin de savoir. Si, t'as besoin de savoir. T'as besoin de savoir. Donc, yes, the first point, le premier point, ne vous arrêtez jamais d'apprendre. Même les riches continuent à apprendre. Même les riches continuent à apprendre. Même ceux qui sont arrivés continuent de s'instruire. Alors à combien plus forte raison nous ne le ferait pas à notre échelon? Eh oui, il y a des gens, vous êtes là, mais comment il sait tout ça? Il passe du temps. Il se donne peut-être 30 minutes dans la journée, peut-être 30 minutes. Ou peut-être 40 minutes dans la semaine à se dire, ok, je vais apprendre ça. Je vais apprendre une nouvelle compétence. Ou je veux avoir des notions. Des fois, on ne parle pas forcément d'apprendre quelque chose et de le maîtriser. Mais rien que d'avoir des notions permet déjà de pouvoir vous aiguiller, de pouvoir dire, ok, j'ai un bout de cette compétence. Pour reprendre l'exemple du français, de l'espagnol et de l'anglais, si tu as quelques notions d'anglais, tu peux te débrouiller dans un pays où ils parlent que anglais. Si tu as quelques notions d'espagnol, tu peux essayer, tu vois. Et la personne en face de toi qui parle très très bien espagnol comprendra que tu n'es pas d'ici, elle essaiera de t'aider. Mais si tu n'as aucune notion, tu es là à faire des signes. Non, hablas française. Je parle pas espagnol, d'accord? Mais pour dire. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette. Peut-être. Non, je m'y mettrai. On essaiera de faire en sorte qu'ici, à la fin de l'année, j'ai quelques notions d'espagnol. Yeah. Hablo, bref. Pardon. C'est compris? Est-ce que c'est noté? J'imagine que oui. On va pouvoir passer au deuxième point. Mais je répète, le premier point, ne vous arrêtez jamais d'apprendre. Et qui va dans le deuxième point qui est dans la continuité. J'ai noté, c'est pas parce que tu ne peux pas avoir ce que tu veux tout de suite que tu dois tout arrêter. Je répète, c'est pas parce que tu ne peux pas avoir ce que tu veux tout de suite que tu dois tout arrêter. Le point, il est très simple. Parfois, il y a des choses qu'on voudrait avoir, mais qu'on ne peut pas avoir. Pourquoi? Parce que si on les avait maintenant, ça serait du gâchis. L'exemple le plus simple, c'est une voiture. Tu as 12 ans. Si je t'offre une voiture, on va dire la dernière BMW qui vient de sortir, si j'offre une voiture à un gosse de 12 ans maintenant, sachant qu'il n'a aucune notion de conduite, vous doutez bien que cette voiture-là finira dans un ravin, dans un mur, dans une maison, et qu'il y aura même des blessés. Right? Du coup, je ne peux pas lui offrir cette voiture maintenant. Je peux lui offrir, mais lui interdire de la conduire. D'accord? Ou je peux ne pas lui offrir. Ça veut dire que je sais ce qu'il veut. D'accord? Mais je ne peux pas lui offrir maintenant. Donc pour l'instant, c'est non. Mais ça ne veut pas dire que la porte ne va pas s'ouvrir. Ça ne veut pas dire que... on a dit il a 12 ans, ça ne veut pas dire que 6 ans plus tard, il n'aura pas cette voiture. Non. C'est juste que là maintenant, ce qu'il souhaite, qui n'est pas une mauvaise chose, eh bien, mais pas maintenant. Pourquoi? Parce que ça serait du gâchis. Et parfois dans la vie, c'est souvent ce qui nous arrive. Et si je vous dis ce point, c'est pourquoi? C'est parce que je parlais avec un de mes apprentis. Et il me parlait du fait que voilà, il voulait pouvoir gagner de l'expérience et pouvoir travailler autre, mais que son âge posait problème. D'accord? Et je lui ai dit, mais jusqu'à ce que tu aies l'âge, tu peux faire autre chose. En vrai. Jusqu'à ce que tu aies l'âge, tu peux faire autre chose. Ce ne veut pas dire que parce que on t'en met un stop maintenant, que plus tard, le stop restera le même. Non. Et c'est là que je suis parti sur le fait de va apprendre d'autres choses, va apprendre d'autres compétences qui vont dans le couloir de ce que tu es en train de faire. Comme ça, le jour où tu reviens devant cette porte, non seulement on dira oui, mais en plus on dira oui, et en plus de ça, tu auras acquis des nouveaux bagages, des nouvelles compétences, des nouveaux skills, c'est tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit non momentanément, parce qu'il y avait une restriction. Là, dans son cas de figure, c'était l'âge. C'était l'âge qui posait problème. Mais dans 2 ans, ou même dans 1 année, ou même dans 6 mois,
tu auras l'âge qu'ils te demanderont. Et dans ce cas-là, tu pourras ouvrir cette porte. Mais jusqu'à ce que cette porte s'ouvre, va apprendre d'autres choses. Vous savez, c'est pas parce que il y a un obstacle devant nous que cet obstacle-là veut dire fais demi-tour. Oh là là. Ok, merci Seigneur. Je répète, c'est pas parce qu'il y a un obstacle devant nous que cet obstacle veut dire s'arrêter et faire demi-tour. Non. Parfois, cet obstacle est juste là pour te dire, au lieu d'aller tout droit, passe par la gauche, récupère tout ce qu'il y a à gauche et ensuite reprends ton chemin. Un obstacle n'est pas forcément... comment dire ça ? Un obstacle n'est pas forcément là pour vous arrêter. Parfois, cet obstacle-là est là volontairement pour que vous puissiez prendre un autre chemin, parce que dans cet autre chemin, il y a des informations que vous devez avoir pour pouvoir continuer. Je vous avais dit, je vous avais parlé de ne pas prendre de raccourcis. Bah là, c'est ce cas de figure. S'il y a un obstacle qui se présente devant toi, et que toi, tu essayes de grimper et de passer par-dessus l'obstacle, il se peut que par-dessus cet obstacle, il y avait un ravin. Yeah. Et donc là, s'il y a un ravin, tu tombes. Parfois, il y a un obstacle devant nous parce que cela nous oblige à prendre un détour, mais ce détour-là est nécessaire. Vous savez, Dieu fonctionne comme ça. Vous êtes là, vous avancez, oh, j'avance, et bam, là, il y a une porte qui se ferme. Et on est là à se plaindre, ouais, mais pourquoi la porte, elle est fermée? Limite, tu veux casser la porte. Mais pourquoi tu veux casser la porte? Si cette porte-là s'est fermée, c'est peut-être parce qu'il y a une autre porte que tu dois obligatoirement prendre pour récolter quelque chose. Tu n'avais jamais pensé à celle-là. C'est pas parce qu'on dit non que c'est un nom éternel. Non. Comme je l'ai dit, parfois, les obstacles qui se présentent devant nous ne sont pas pour qu'on fasse demi-tour, mais simplement pour qu'on puisse regarder s'il n'y a pas un autre itinéraire, soit à gauche, soit à droite. Et oui, parfois, il faut peut-être reculer pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur la situation. Mais reculer et t'arrêter en mode c'est bon, j'abandonne, non. On n'est pas de cette nature-là chez Big Change. Enfin, chez Distinction. Do you understand? Great. Passons au point numéro 3. Le point numéro 3 est une question. Aussi simple que ça. Le point numéro 3 est une question. Et la question est celle-ci. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Yeah, tu l'avais pas vu venir celle-là. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? À quand remonte le fait que tu aies tenté quelque chose de nouveau, que tu aies fait quelque chose de nouveau, que tu aies fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose dont tu n'as pas l'habitude? Je répète, ça fait 3 mois que l'année a commencé. Ça fait 3 mois que l'année a commencé. Sur ces 3 mois, j'avais dit que c'était les 3 mois où on se préparait, on mettait en place et on passait à l'action. D'accord ? C'est vrai. Mais cela ne t'empêche pas de tenter quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau, de découvrir un lieu, un espace, des gens. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ah là, je te sens réfléchir. Là. Je te sens réfléchir. T'en fais pas. Quand j'ai écrit cette question, je me suis moi-même posé la question et j'étais là en mode j'avoue, là, depuis le début de cette année, même moi, la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, c'était pas cette année. Mais tout ça pour dire que parfois c'est nécessaire. Vous savez, il n'y a que en tentant des choses qu'on sait si ça marche ou pas. Il n'y a que celui qui passe à l'action, qui décide de sortir de sa zone de confort. On parle de sortir de sa zone de confort, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, mais parfois il faut juste essayer. Essayer et voir ce que ça donne. Les plus grands de ce monde ont essayé. Ont persévéré, ont essayé encore et ont persévéré, et à bout d'un moment ça a marché. Pour certains pas, mais ça leur a permis d'apprendre. Parce que comme on l'a dit
dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc voilà, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Ok, on va tenter différemment. On va faire une autre manière de... On va faire avec une autre manière de faire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et boum, bam, ça réussit. Mais si on est là à se cantonner dans notre routine, comment on veut que les choses avancent? C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Je te laisse réfléchir sur ça. Et si tu as à cœur de répondre à cette question, viens le dire dans le Telegram. Viens le dire dans le Telegram. Ça serait intéressant. Ça serait vraiment intéressant de partager ce point avec vous. Passons au point suivant, le point numéro 4. Certaines personnes cherchent plus la permission que la question. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je répète. Certaines personnes cherchent plus la permission que la question. Pourquoi je dis ça et quel est le contexte dans lequel je dis ça? Parfois, vous avez une idée, d'accord? Parfois, vous avez une idée, vous avez une vision, ça monte en vous, ça crée des sentiments, vous avez envie de passer à l'action, d'accord? Et là où vous vous heurtez, c'est quand vous demandez votre avis, enfin quand vous demandez l'avis des gens autour de vous. Certains s'arrêtent à ce point-là. Vous demandez l'avis aux gens autour de vous. Attention, je mets un équilibre. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, d'accord? Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Au contraire, il y a certaines choses où il faut demander à des gens qui sont sages, d'accord? Qui ont une certaine sagesse et un certain discernement, d'accord? Mais il y a des choses où demander leur avis sera un frein plus qu'autre chose. Sera un frein plus qu'autre chose. Ce qui signifie que parfois, vous demandez en espérant qu'il vous accorde la permission de pouvoir poursuivre ce que Dieu a mis en vous. Et moi, ma question, c'est si maintenant on vous dit non, vous faites quoi? Donc, je répète le contexte. Dieu a mis quelque chose en vous. Ça vibre. Donc, vraiment, ça vibre en vous. Vous avez visualisé. Le fait que ça vibre en vous, que ça y crée des sentiments, vous donne envie de passer à l'action. Vous êtes là, prêt à en découdre avec ce que Dieu a mis en vous. Et vous allez poser la question que ce soit vos parents ou autres, ou à des gens, ou à vos amis, et vos amis vous disent non, je le sens pas. On fait quoi là? De base, tu es allé demander un avis, mais cet avis devient une demande de permission. Maintenant, la personne, elle te dit non. Tu fais quoi? T'arrêtes ou tu continues? Et là, tu me diras, ok, bah, c'est une personne qui m'a dit non, je vais aller demander à quelqu'un d'autre. Ok, mais si cette autre personne te dit non, alors qu'à l'intérieur de toi, tu as plus qu'une confirmation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je répète, certaines personnes cherchent plus la permission que la question. Faisons preuve de sagesse quand on demande des choses aux gens, dans le sens où, surtout quand ça nous concerne nous. Parfois, c'est même des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Mais parce qu'on cherche leur approbation, nous voici bloqués parce qu'ils nous ont dit non. Parce qu'ils ont refusé. C'est un peu comme l'exemple de... En fait, c'est un peu similaire à l'histoire de Joseph avec ses frères. Dans le sens où Dieu lui montre la vision. Après, il est un peu vantard, Joseph. Ça ne tient que moi, d'accord? Donc, Dieu lui montre la vision, que voilà, ses frères et tout. Et lui, il décide d'en parler. Maintenant, ses frères ne sont pas d'accord. Le problème, c'est que ses frères sont tellement pas d'accord qu'ils décident de le vendre ou de le tuer. Voilà. D'accord. Mais si Joseph n'avait pas posé la question et qu'il avait simplement fait... Après, vous me direz, mais oui, il fallait qu'il pose la question pour que... Ok, on peut partir dans ce cas de figure-là aussi. D'accord? Imaginez s'il n'avait pas posé la question et qu'il s'était contenté de faire ce qu'il devait faire. Il n'y aurait peut-être pas eu cet obstacle-là. Vous me direz. S'il n'avait pas posé la question, il n'y aurait peut-être pas eu ça. Enfin, posé la question. S'il n'avait peut-être pas exposé ça, il n'y aurait pas eu tout ça. Après, comme j'ai dit,
Dieu sachant cela, il savait qu'il fallait que cela arrive, d'accord? Mais pour dire, il y a des choses où, je dirais pas qu'il faut pas en parler, mais qu'il faut préparer son cœur. Vous comprenez? Qu'il faut préparer son cœur. Parce que si ce n'est pas la question que tu cherches, mais une permission, prépare-toi à ce que les gens te disent non, je le sens pas. Ouais. Je le sens pas. Bizarre ton truc. Alors que toi, tu sais au fond de toi. Donc tu sais au fond de toi que c'est ce que tu dois faire. Ça veut dire que Dieu t'a donné son accord, mais tu veux pas. Mais une autre personne est venue bloquer. Oh mon Dieu. Donc Dieu t'a donné l'accord de le faire. D'accord? Il t'a donné l'accord de le faire. Mais c'est une autre personne qui vient bloquer l'accord de Dieu. Oh, God. Pardon. Et je vais même prendre un autre cas de figure. Dieu t'a donné l'accord de le faire, mais tu vas encore lui demander la permission. Ah, toi aussi. Non, mais t'es sûr que... Seigneur, je sais pas si... Il t'a déjà dit. Il t'a déjà confirmé. Il est même prêt à te donner la provision, mais tu es encore là, comme Gédéon. Mais Seigneur, t'es sûr que c'est moi que tu veux envoyer? Mais va avec la force que tu as, monsieur ou madame. Tu me poses une question ou tu me demandes si tu peux le faire? Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Yeah. Et certains me poseront la question, mais comment tu sais que c'est vraiment ça, genre? Comment tu sais que c'est vraiment ce que tu dois faire? J'ai envie de te dire un truc. Pour ma part, je parle pour mon expérience personnelle. Parce qu'on dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, d'accord? Pour ma part, c'est les étapes que j'ai mentionnées juste avant. C'est-à-dire que ça vient en vision, en rêve, ou peut-être pendant que tu es en train de lire quelque chose ou regarder quelque chose, d'accord? Et ensuite, à l'intérieur de toi, il y a comme un sentiment, il y a comme un feu, tu vois. Il y a comme un feu ou il y a comme un truc, il y a quelque chose qui se passe en toi, tu vois. Soit tu as une rage, soit tu ressens une espèce de frustration parce que tu as l'impression que les gens ne se rendent pas compte que cela est possible. Ou autour de toi, c'est... En fait, personne ne remarque cette chose sauf toi. Pour moi, c'est une des manières que j'ai remarqué ce que je devais faire. C'est que tout le monde remarque, enfin non, personne ne remarque sauf toi. Vous êtes dans une pièce et il n'y a que toi qui remarque qu'il y a un truc qui joue pas ou qu'il y a un truc à faire. Et après, ça te revient. C'est pas un truc où ça paraisse, tu vois, non. C'est un truc que ça te revient. Et parfois, pour certains, comme je dis, ça fait monter une espèce de rage, une espèce d'une frustration. Un truc genre, mais... Hey. Des fois, c'est un truc insignifiant. Mais c'est ce petit détail-là que Dieu veut que tu changes. Oh là, pardon. Des fois, c'est des trucs que tu te dis, mais pourquoi il n'y a personne qui voit ça? C'est parce que Dieu veut que ce soit toi qui initie ce changement. Aussi simple que ça. Yeah. C'est un truc de fou. Hein. Ça, c'est une des manières, en tout cas pour moi, pour ma part. C'est une des manières que Dieu m'a mis à cœur distinction. Et carrément, pour vous dire, j'aimerais vraiment en parler. Je pense que le prochain podcast, ça sera distinction. Le prochain podcast, ce sera distinction. Je vais vous parler de comment distinction est arrivée, comment je l'ai ressenti, les bons, les mauvaises choses et autres, pour que vous compreniez comment tout cela s'est fait. Mais c'était incroyable. Pour vous teaser un peu le truc, distinction a été créée après une rupture. Rupture amoureuse. On allait presque faire 2 ans. On est presque faire 2 ans avec la personne, rupture. J'étais dans un down, j'étais au plus bas. Certains diront, ouais, t'abuses. Mais allez demander à ma mère, elle va vous dire. J'étais au plus bas, c'était grave.
C'était grave. J'en voulais même pas à la planète. J'en voulais juste aux femmes, pour vous dire. Je voulais rien savoir. Je voulais rien savoir. Je voulais rien savoir. J'ai plus confiance en moi. Laissez tomber. Mais on en reparlera dans un prochain épisode, sans autre. Mais du coup, pour passer au point suivant, pour faire cette transition au point suivant, qui en plus est une suite logique, c'est qu'est-ce qui affecte votre âme? Yeah. Qu'est-ce qui affecte votre âme? Quelle est la réflexion derrière ça? Elle est simple. J'ai l'impression que tout est simple quand je le dis. C'est simple à dire, mais difficile à faire, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, vous savez, il y a des choses que l'on regarde, des choses que l'on entend, des actions que l'on pose qui affectent notre âme. Pour vous donner un cas de figure, il se peut que quand tu étais petit ou petite, on t'ait beaucoup fait comprendre que tu étais une incapable ou un incapable, d'accord? Que tu étais quelqu'un de bête, quelqu'un de pas intelligent, quelqu'un qui comprend toujours les choses lentement, quelqu'un d'irresponsable, d'accord? Il est possible qu'on t'ait dit toutes ces mauvaises paroles, que j'annule au nom de Jésus dès maintenant, amen. Il est possible qu'on t'ait dit toutes ces choses-là, tu vois. Et que tu aies grandi avec ça. Pourquoi? Parce que quand tu es petit, tu n'as pas ce réflexe de remplacer cela par une affirmation positive, d'accord? Dans le sens, quand on dit que tu es un incapable, c'est non, je refuse cette parole. Je ne suis pas un incapable. Je n'ai peut-être pas réussi cette tâche, mais je ne suis pas un incapable, d'accord? Il se peut que on t'ait dit toutes ces mauvaises choses et que comme tu étais petit, et comme j'ai dit, tu n'avais pas forcément conscience d'eux, tu as accepté ces mauvaises paroles, d'accord? Tu as accepté ces mauvaises choses. Et le problème est que à cause de ça, parce que là, c'est pas quelque chose de positif, mais à cause de ça, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire ou que tu ne peux plus faire ou que quand tu essayes de faire, ça te bloque. Pourquoi? Parce que ces paroles-là ont été ancrées. Et le fait qu'elles ont été ancrées en toi, pour ne pas dire dans ton âme, cela fait que tu as un comportement ou que cela bloque certaines choses. Tu vois, cela bloque certaines choses ou certains aspects, tu vois, que tu étais censé avoir. Pour vous donner un exemple, pour continuer dans l'exemple que je vous donne, si quand t'es petit, j'arrête pas de dire que t'es un incapable, d'accord? J'arrête pas de te dire chaque fois que tu fais quelque chose de faux, je te dis t'es un incapable, t'es pas intelligent, mais toi tu vas pas réussir, et nanana. Tu vois, si je pars dans ce truc négatif, en grandissant, tu perds confiance en toi. En grandissant, tu perds confiance en toi. En grandissant, tu intègres dans ta propre ADN, pour ne pas dire l'âme, que tu es un incapable. C'est-à-dire que tout ce que tu fais qui ne va pas marcher, tu justifieras ça par le fait que quand tu étais petit, on t'ait dit que tu étais un incapable. Et donc, tu imprègnes ça dans ton cerveau. Et le fait d'imprégner ça dans ton cerveau, en fait, tu agis en disant, mais de toute façon, je suis un incapable, donc c'est normal que je fasse ça faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'où ma question, qu'est-ce qui affecte votre âme? Et ça, je pense que c'est une question importante que l'on doit se poser de nos jours. Parce que si tu estimes que tu es censé avoir un autre comportement, que tu es censé avoir une autre attitude, une autre manière de penser, il y a une rétrospection au niveau de l'âme qu'il faut faire. On appelle ça des blessures intérieures. J'en parlerai aussi. Mais il y a des choses qui affectent notre âme. D'accord? Et là, je ne parle pas forcément que de blessures. D'accord? C'est vrai qu'on parle souvent de blessures intérieures, d'accord? Des blessures qui ont touché l'âme et qu'on n'a pas réussi à guérir ou qu'on n'a pas réussi à restaurer. Du coup, on a certains comportements qui découlent de cela. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'est-ce que tu regardes. Il y a aussi qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu poses comme action. Pour vous donner un exemple concret, GTA. Que tu sois une fille ou un garçon, tu connais GTA, d'accord? Maintenant, en tant que garçon, je vais t'expliquer le truc. GTA, selon moi, d'accord, selon ma perception des choses, GTA, c'est le monde où
Je peux faire ce que je veux. Et il n'y a aucune conséquence. Je peux être le plus grand des voleurs, le plus grand des bandits, le plus grand des méchants, d'accord? Et il n'y a aucune conséquence. Si ce n'est la police et avoir 5 étoiles, d'accord? Et encore, tu peux avoir 5 étoiles et t'en sortir correctement avec un code triche. You understand? Le truc avec GTA, c'est quoi? Ou avec ce type de jeu, ou ce type de divertissement, c'est que, à un moment donné, pour ma personne, là je vous parle de ma personne, à un moment donné, tu te poses la question, mais dans la vraie vie, est-ce que je pourrais faire ça? Tu me diras, oui, mais c'est une question bête qui... Non! Cela découle du fait que tu as regardé des choses qui ont insufflé des choses à ton âme ou à ta conscience ou ton subconscient, qui fait que tu dis, mais dans la vie, pourquoi pas? Pourquoi je pourrais pas tenter un braquage? Pourquoi je pourrais pas cogner un type dans la rue sans aucune raison? Pourquoi je pourrais pas voler la voiture de quelqu'un et partir avec? Tu me diras, oui, mais il y a des lois et autres, nanana. Oui, mais tu sais qu'il y a des gens qui sont passés de GTA à la vraie vie. Il y a des gens qui font des choses qu'on retrouve dans GTA. Je vais te parler d'un truc, les courses-poursuites. Quand tu essaies de fuir la police dans GTA, n'as-tu jamais vu des courses-poursuites dans la vraie vie? Après, tu me diras, oui, mais c'est pas GTA qui est... Ah, est-ce que tu sais quelle a été cette porte d'entrée? Ah. Qu'est-ce qui affecte ton âme? Là, j'ai donné un exemple comme GTA. Mais ça peut être tes fréquentations. Tu sais ce qui peut affecter ton âme, tu sais. Mais tu traînes avec des personnes qui vont dans tout ce que tu n'aimes pas. C'est-à-dire que tes potes ou ton entourage est au courant de ce que tu apprécies et de ce que tu n'apprécies pas. Mais tu traînes avec des personnes qui vont dans ce que tu n'apprécies pas. Tu crois que ça n'affecte pas ton âme? Tu crois que ça n'affecte pas ton âme? Il y a un truc, hein, vous savez, il y a un truc les fumeurs, j'ai rien contre vous, d'accord? Vous savez que c'est pas bon pour la santé, vous savez que à la longue, vous aurez des poumons tout noirs, bref. Je vous expose pas tout ce que la fumée fait, vous en avez conscience, d'accord? Certains font preuve de sagesse et essayent d'arrêter, et vraiment que Dieu vous encourage et que Dieu vous fortifie, que vous puissiez être dégoûté de la cigarette au nom de Jésus, d'accord? Mais il y a des personnes qui... l'exemple dont je veux donner, c'est... Toi, tu fumes pas, mais autour de toi, les gens fument. Même si ces personnes-là ont la bienveillance de te dire non, fume pas ou non, je vais pas te donner une cigarette, arrivera un moment où, à force de traîner avec cette personne, tu te mettras à fumer. Arrivera un moment où tu te mettras à fumer. Je vais te dire un truc, hein. Il y a des gens... J'étais à l'armée, d'accord? J'ai été à l'armée, j'ai fait l'armée. Et avec mes soldats, à l'époque où j'étais soldat, la majorité des gens qui étaient avec moi fumaient. La majorité des gens avec moi fumaient. D'accord? Et Dieu merci, discernement et sagesse, je m'en écartais à chaque fois que cela arrivait. D'accord? Je m'en écartais. Ouais, j'essayais de partir au loin et tout. Déjà que j'aime même pas l'odeur de la fumée et tout. Bref, ça sent sur tes habits, tout ça. Tu me diras, oui, mais on est à l'armée. Ouais, alors. L'armée, c'est aussi propreté, discipline et tout ce qui va avec, ordre, et bref, d'accord? Mais il y en a, non. Il y en a, ils ont commencé à fumer à l'armée. Influencés, directement ou pas directement, par les autres. Des gens ne fumaient pas, mais en passant à l'armée et en traînant avec des gens qui fument, se sont mis à fumer. Qu'est-ce qui affecte votre âme? Qu'est-ce qui affecte votre âme? Aujourd'hui, j'ai pas peur de le dire, voici une confession sur ma propre personne. Je dirais pas que je traîne tout seul. C'est pas vrai. Enfin, on va dire qu'actuellement, si. Tu vois, actuellement, si. Mais c'est pas quelque chose de négatif, non. C'est juste que je veille à ce que quelque chose n'entache pas mon âme et que mon âme me la fasse ressortir un jour ou que cela devienne une ADN, tu vois. Comme j'ai dit, il y a des gens, à force de les convoiter ou à force de traîner avec eux, tu commences à avoir de leurs habitudes, tu vois. Il y a des lieux, à force d'y aller, t'ouvres aussi une porte à des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour toi, d'accord? Je sais que on a tous cette notion de ce qui pourrait être bon pour nous et de ce qui ne pourrait ne pas être bon pour nous, d'accord? Du coup, j'évite, tu vois.
Je dis pas que c'est pas bien, d'accord? Il y a des fois, oui, j'avais cette question plus avec mon apprenti, il me disait, oui, mais si moi, c'est pas mon style de musique ou c'est pas mon style de fête, mais que je suis invité à l'anniversaire de mon meilleur pote qui, lui, est dans ça. Je lui disais, tu sais, tu peux aller, en vrai. Enfin, tu peux aller. Selon moi, tu peux aller. Mais ça veut pas dire que tu vas rester longtemps, parce que tu sais ce que cela va procurer à l'intérieur de toi. Ou alors, tu peux ne pas aller, mais lui proposer une alternative, vous puissiez vous voir et vous puissiez passer du temps ensemble. Tout est une question de perception et de la manière de faire les choses. Voilà, c'est comme ça que moi je vois les choses à l'heure d'aujourd'hui. Que ce soit au niveau des lieux, au niveau des gens, c'est important. Tu sais, il y a des gens, tu sais qu'avec eux, Alibaba et les 40 voleurs. J'ai pas ça dans mon outrage, gloire à Dieu. D'accord? Gloire à Dieu. Mais tu vois, il y a des gens, tu sais que non, avec eux, les 400 coups là, facile. On en fait même 800, même 1200 s'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Et on parle des gens, mais il y a aussi qu'est-ce que tu regardes. J'ai parlé avec GTA, il y a quelles sont les actions que tu poses? Il y a des actions que vous posez, après vous êtes là, bizarre aussi ce qui se passe dans ma vie. Ouais, mais parce que tu as posé des actions qui... ouais. Qui ont ouvert certaines portes et maintenant tu es là à te gratter la tête. Mais qui a... ce n'est que toi et toi seul. Ce n'est que toi et toi seul. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire la dernière fois, mais Dieu en a décidé autrement et il savait pourquoi. Mais là, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous dire tous ces points-là. On est en avril, d'accord? C'est-à-dire que maintenant, là, il reste 9 mois. En comptant avril, il reste 9 mois pour que cette année soit une de tes meilleures années. D'accord? T'as commencé l'année, d'accord? T'as commencé l'année en posant des actions. Je suis content, d'accord? Je suis content de ça. T'es en train de bosser sur tes projets, bosser sur ta propre personne. Parfois, les projets, c'est même pas genre, oui, je veux monter. Non, non, parfois, le projet, c'est toi. C'est juste toi. Merci Saint-Esprit pour cette révélation. Parfois, le projet de ton année, c'est toi. Toi et toi seul. Déconstruire ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de parler. Parfois, le projet, c'est juste toi. Et si cette année, le projet, c'est juste toi, prends le temps. Prends le temps. Consacre-toi du temps. Consacre-toi du temps. Pour que l'année d'après, oh là là, quand on te regarde, on se dit, mais c'est donc pour ça qu'il avait disparu. C'est donc pour ça qu'on le voyait plus trop faire ci, plus trop faire ça. Je dis l'année prochaine, mais même ça se trouve, on est quoi en avril, d'ici août. On se dit, mais il a rien à voir, lui. Encore au début d'année, il était comme ça et là, il a changé. Yes, il a changé. Pourquoi? Parce qu'il savait que le projet pour lui cette année, c'était lui. Donc, si tu sais que cette année, c'est sur toi que tu dois travailler, je prie maintenant que Dieu puisse t'accompagner durant ce processus de transformation, d'introspective, de changement, tu vois. Brise les chaînes, d'accord? Brise les courants de pensée. Vous savez, parfois, le plus grand ennemi n'est même pas quelqu'un ou un objet ou autre. Parfois, le plus grand ennemi, c'est juste notre manière de voir les choses. C'est ce que me disait mon pasteur. Parfois, les plus grands ennemis sont les forteresses qu'on a dans notre esprit. C'est des courants de pensée qu'on a ancrés comme des lois dans notre esprit qui font que on s'empêche de faire des choses. Yeah. Donc voilà, si tu dois bosser sur toi, fais-le. Maintenant, si cette année tu es cette personne qui a des projets et qui souhaite les atteindre, d'accord, qui souhaite réellement les atteindre, la bonne nouvelle est que Dieu est avec toi. Ça, c'est la meilleure des nouvelles, d'accord? C'est la meilleure des nouvelles que je puisse t'annoncer là tout de suite. C'est que Dieu est avec toi. Et que s'il a placé ça en toi, c'est pas pour rien. Maintenant, tu me dis, ah oui, mais c'est trop facile de me dire ça. C'est vrai. C'est trop facile, mais il faut que je te le dise. Parce que peut-être que tu n'as pas conscience de ça. Tu n'as pas conscience des capacités que Dieu a mis en toi. Tu n'as peut-être pas conscience de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est-à-dire qu'il t'a montré. Mais laisse-moi dire une chose. Il se peut que ce qu'il t'ait montré n'est qu'une fraction de ce qu'il veut vraiment faire avec toi. Mais il a besoin que tu acceptes cette petite fraction pour ensuite te montrer le reste du plan. You understand?
Et parfois, accepter, c'est poser une action. C'est pas forcément acquiescer, c'est poser une action qui va dans le sens de ce qu'il t'a montré. You understand? Maintenant, tu me diras, oui, mais c'est ça le problème. Moi, le problème, il est là. Le problème, il est là, c'est je sais pas comment m'y prendre. Bah, la deuxième nouvelle, à toi qui écouteras ce podcast, c'est que j'ouvre les sessions de coaching. J'ouvre les sessions de coaching sur 2 points. Là, je te parle et Dieu m'a mis à cœur ça la semaine passée, si je me trompe pas. Ouais, il m'a mis à cœur ça la semaine passée. Le premier, c'est sur la confiance en soi. Voilà. J'ouvre les coachings sur le fait d'avoir confiance en soi. Et le deuxième, c'est j'ouvre les coachings sur le fait de se fixer des objectifs et de pouvoir les atteindre. Et je parle de se fixer des objectifs, mais à ça, je veux accrocher le fait d'avoir l'état d'esprit qui vous permet de pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà. Voici les sessions de coaching que j'ouvre. Le premier sur la confiance en soi et le deuxième sur le fait de se fixer des objectifs et de faire en sorte de s'y tenir. Et là, c'est la partie confession. Vous savez que ça fait un moment que Dieu me met à cœur de coacher. D'accord? Dieu me met à cœur de coacher, mais j'étais comme Gédéon. Mais Seigneur, mais comment je vais m'y prendre? En vrai, je suis personne pour faire ça. Mais Dieu m'a dit, mais t'es personne, mais tu fais des podcasts. Ah, j'étais genre, oui, ok. T'es personne, mais tu fais des zooms. J'étais genre, ouais, d'accord. T'es personne, mais tu fais des soirées de partage. Ok, je crois que j'ai compris. T'es personne, mais tu fais des lives Instagram. Non, c'est bon, j'ai compris. T'es personne, mais tu fais des conférences où t'es invité à intervenir. J'ai dit, non, c'est bon, j'ai compris. Il dit, voilà, t'es pas personne. Et si une personne pense ça d'elle-même, je veux qu'elle se remémore toutes les choses qu'elle a déjà accomplies. Waouh. Là, je te transmets le message maintenant. Donc là, je te parle d'une révélation que j'ai maintenant. Si une personne se pense être... Si toi, tu es dans cette situation où tu dis « je suis personne », Dieu est en train de me transmettre que tu dois te remémorer toutes les choses que tu as déjà accomplies. Et à ça, il rajoute « j'étais avec toi ». Waouh. Merci Seigneur pour ce message. Waouh. 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 Oh my God. Il est en train de me dire, l'esprit est en train de me dire, toutes ces personnes qui ont pensé ça ont accompli quelque chose en pensant ne pas pouvoir le faire. Et si elles ont réussi, c'est parce que j'étais avec elles. Certaines personnes ici ont douté avant de poser une action, mais quand ils ont posé une action, ils ont eu des résultats. J'étais avec elles ou j'étais avec eux. Oh. Seigneur, merci pour ce... Je transmets. À toutes les personnes qui pensent que ce sont des incapables, vous avez posé une action ou même vous n'y croyez pas et pourtant ça a marché. J'étais avec vous. Vous n'êtes pas des... Merci Seigneur, je transmets. Vous n'êtes pas des incapables. Vous êtes capables de... Je répète, vous n'êtes pas des incapables. Vous êtes capables de... Faites-moi confiance. Merci Seigneur pour ce message. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Tu es là à pleurer le haut. Ok, je transmets. Tu es là à pleurer le soir, à te poser 1001 questions sur ta propre vie. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. T'es là, t'es un garçon, on te parle d'avoir des responsabilités. On te parle du fait que tu dois être un homme, que tu dois pouvoir t'établir. Oh, merci Seigneur. On te parle du fait que tu dois pouvoir t'établir, que tu dois pouvoir te trouver, tu dois pouvoir être stable, que ce soit financièrement, mentalement et autres. Fais-moi confiance, j'ai quelque chose pour toi. Waouh. Merci Seigneur, je transmets. Je ne fais que transmettre. On te met peut-être la pression dans ta famille pour que tu deviennes quelqu'un. Certains, on leur met la pression pour que vous puissiez vous marier. Certains encore vous mettent la pression au niveau de vos études ou au niveau de votre choix de carrière professionnelle. Oh Seigneur. Certains vous mettent simplement la pression dans la maison dans laquelle vous êtes. Dieu est avec vous. C'est ce qu'il me dit de vous transmettre. Je suis avec toi. Je suis avec toi jusqu'à la fin de tes jours.
Ou plutôt, je suis avec toi jusqu'à ce que je revienne. Oh Seigneur Dieu, je transmets, je transmets, je transmets. Vous n'êtes pas des incapables, mais vous êtes capables de. Hmm. Et je suis avec vous. Et je suis avec vous. Maintenant, demain, et jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour cette parole. Quelqu'un en avait besoin. Quelqu'un en avait besoin. Seigneur, je n'ai fait que... Je ne suis qu'un canal par lequel tu passes. Quelqu'un en avait besoin. Quelqu'un en avait besoin. Arrête de douter de tes capacités. Arrête de douter de ce que Dieu a mis en toi. Vous êtes là, vous posez des questions sur le lendemain alors que le lendemain prendra soin de lui-même. Vous êtes là, vous posez des questions sur le lendemain alors que la seule chose que moi je vous demande c'est de me faire confiance. Vous êtes là à vous poser des questions sur le lendemain alors que la chose que je vous demande c'est de me remettre votre lendemain. Certaines personnes vous croyez en moi mais vous ne me confiez pas votre lendemain. Ce qui veut dire que votre lendemain vous le vivez par vous-même et non par moi. Ce qui fait qu'il y a des lendemains dont vous êtes frustré alors que cette frustration aurait pu être effacée si vous m'aviez confié. Vous êtes en train d'agir, c'est comme si vous saviez que j'étais là, mais que vous attaquez votre journée en me laissant à la maison alors que je dois vous accompagner. Pour certains, c'est même pas vous accompagner. Pour certains, c'est moi qui dois vous guider. C'est moi qui dois vous guider, mais vous me laissez à la maison. Et parce que vous me laissez à la maison, je ne peux pas accomplir ce que j'ai prévu pour vous. Et donc, vous retournez à la maison fâché. Et pour certains, non seulement vous êtes fâché, mais vous ne me faites même pas part de vos frustrations. Et parce que vous ne me faites pas part de vos frustrations, vous m'empêchez de vous dire ce qui ne joue pas dans votre attitude. Et vous vous confortez dans le fait que le monde s'acharne sur vous ou que vous ne faites pas ou que vous ne ressentez pas une certaine paix. Certains sont même tiraillés. Et certains arrivent à un stade où vous remettez votre colère contre moi. Ça veut dire que certains ici, vous êtes fâchés contre moi, alors que, à la base des bases, ce que je vous demandais, c'était que vous me confiez votre journée, pour que tout cela n'arrive pas. Pour certains, on parle de journée, mais pour d'autres, on parle de votre vie. Pourquoi vous ne me faites pas confiance? Vous croyez en moi, vous savez que j'existe. Mais vous ne me faites pas confiance. Vous ne me faites pas confiance. J'ai tellement de choses pour vous. J'ai tellement de choses pour vous. Je ne dis pas que ça sera facile, mais j'ai tellement de choses pour vous que moi seul je peux vous apporter. Mais pour ça, j'ai besoin que vous et moi, j'ai besoin que toi et moi, on établisse une relation. Et tu sais que je ne te forcerai jamais à avoir une relation avec moi, mais que je te conseille avec tout l'amour que j'ai pour toi d'établir une relation avec moi. Pourquoi? Parce que je sais ce que tu traverses et je sais ce que tu seras amené à traverser. Et j'ai aussi besoin de pouvoir t'enseigner sur ce que tu vas traverser ou sur ce que tu traverses. Mais si tu ne me fais pas confiance, tu m'empêches de pouvoir dialoguer avec toi. Et tu te retrouves donc seul. Et si tu te retrouves seul, te voici donc plus à mon écoute, mais à l'écoute du monde, pour ne pas dire le diable. Et te voici en train de tomber ou de tourner dans des mauvaises choses que tu penses bonnes. Pourquoi? Parce que tu es convaincu que je t'ai abandonné et que je ne t'écoute plus. Alors que la seule chose que je te demandais de base, c'était de me faire confiance et de me laisser gérer. Je t'attends. Je t'attends. Et tu sais que je t'attends. Parce qu'à chaque fois, je t'envoie ma main. À chaque fois, je t'envoie ma main. Et tu en as conscience. C'est juste que parfois, tu décides de... C'est juste que parfois, tu vois ma main, mais tu ne veux pas la saisir. Parce que tu sais ce que cela implique. Pour certains, c'est rageant de savoir que vous allez devoir changer certaines choses. Pour certains, vous avez peur. Mais ce que je vous demande, c'est de me faire confiance.
c'est juste de me faire confiance. Et tu sais que c'est à toi que je parle. J'ai transmis ton message, Seigneur. J'ai transmis ton message. Merci encore pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce message. Merci pour ce podcast. Ainsi, j'ai prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous disons tous Amen. Seigneur, merci. Waouh. 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 Je refuse tout mérite, d'accord? Je refuse tout mérite. Je ne suis simplement qu'un canal par lequel Dieu passe, d'accord? Je suis simplement qu'un canal par lequel Dieu passe. C'est Dieu, c'est pas moi, d'accord? C'est pas moi. C'est pas moi. Mais je bénis Dieu parce que je sais que c'était pour quelqu'un ou pour plusieurs d'entre vous. Et si c'est pas pour toi, il y a peut-être quelqu'un qui vit ça à côté de toi, donc partage ce message, s'il te plaît. Partage ce message. Parce que quelqu'un a besoin de l'entendre. Quelqu'un a besoin de l'entendre. Cette personne, c'est peut-être toi, mais c'est peut-être quelqu'un de ton entourage aussi. Yeah. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci encore pour ce moment passé avec moi. Et passé avec Dieu surtout. Et nous, on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Ça m'a fait plaisir de te savoir à l'écoute. Et comme on le dit si bien, big change, big God, big change. Allez, bye bye.